Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'avant-dernier cours, le 27e. Et à l'issue de ce cours, il nous restera plus qu'une seule lettre pour le coup. Et puis, tu auras fini l'apprentissage de la lecture arabe avec les voyelles. Donc aujourd'hui, pour l'avant-dernière lettre de ces cours, on va étudier ensemble la lettre Dod. Donc elle se présente sous cette forme. Comme tu le constates, elle s'écrit comme la lettre Sod, tu vois, hein, la même forme, sauf qu'elle possède un point haut dessus. Et donc, pour retenir, Dod, point haut dessus. Tu vois, il y a un D, Dod, dessus. C'est comme ça personnellement que j'avais retenu pour ne pas la confondre justement avec la lettre Sod. En ce qui concerne la prononciation, elle fait aussi partie des lettres que l'on doit prononcer avec emphase. Donc c'est entre guillemets comme un grand D. C'est un son qui doit remplir la bouche, à ne pas confondre avec la lettre del, qui, quant à elle, était sur un son aminci. Donc del et dod, c'est deux sons bien différents. Le dod, c'est une grosse lettre, ok? Je te propose de passer directement à la lecture avec les voyelles courtes. Donc ici, ça nous donne do, di, dou, et enfin doun, din, dan. Même chose avec les voyelles longues. Donc ça nous donne dou, di, do. Donc tu vois, un bien appuyé sur la lettre pour que ça soit une lettre prononcée avec emphase. Ça c'est vraiment important. Tu auras peut-être du mal au début, mais plus tu vas t'exercer, plus tu vas t'entraîner et plus ça va devenir simple pour toi. En ce qui concerne la lecture et la prononciation, comme j'évoquais, à la prononciation, ne pas les confondre. Del, do. Tu vois, c'est vraiment deux lettres différentes à la sonorité. Et puis aussi à l'écriture pour le coup. En ce qui concerne la lecture, la lettre sod s'écrit de la même manière, sauf qu'elle n'a pas de point, et la lettre dod, quant à elle, a un point au-dessus. Ça marche? Je te propose directement de passer aux exercices de lecture. Pour cette première feuille, tu as comme d'hab le code couleur. Tu peux dans ce cas mettre en pause et puis on passe à la correction. Donc, ça nous donne Dafiratun, Dafiratun. Ensuite, Madmounun. Ensuite, Addo. Tu vois, nous devons doubler la lettre Dod car elle possède une shadda. Ok? Donc, Addo. Passons à la deuxième ligne. Daoun, Daoun. Ensuite, Daifa, Daifa. Et enfin, Yadhaku, Yadhaku. Et pour la dernière ligne, nous avons Wada'a, Wada'a. Ensuite, Ba'dun, Ba'dun. Et enfin, Aidon, Aidon. Ça marche? Passons au deuxième exercice de lecture sans le code couleur. Tu peux, comme d'hab, mettre en pause et puis on y va pour la correction. Donc ici, d'ailleurs, tu vois la lettre T ici, elle a une shedda. Donc c'est une lettre solaire et par conséquent, la liaison est à faire dans la lecture. Tu vois, ne pas lire alti, non, atilmidhu. Tu vois, liaison. Atilmidhu, ici c'est un dal, hein. Al-tilmidhu, at-tilmidhul muhadhabu, liaison, dhul muhadhabu, la yadhaku, la yadhaku, fil fasli, fil fasli. Ici c'est un sod, il n'y a pas de point. Tu vois, il y a un petit piège. Ici, la lettre dod possède un point, mais ici, la lettre sod n'en a pas un. Donc pour la lecture, ça nous donne At-tilmidhul muhadhabu la yadhaku fil fasli. Et pour la dernière ligne, nous avons El radabu du'fun. Allez, une petite dernière phrase. Je te laisse mettre en pause tranquille et puis on passe à la correction. Donc ça nous donne Ikramu, Ikramud daifi min husni
min husnil khuluqi. Voilà pour les exercices de lecture, j'espère que tu t'en es bien sorti. Aujourd'hui, je t'ai proposé en bonus de quoi t'aider à la prononciation de ces fameuses lettres avec emphase. Et pour cela, j'ai choisi les 2 derniers versets de Surat Al-Fatiha. Donc, que tu dois au passage sans doute déjà connaître par cœur. Si c'est le cas, eh bien tant mieux, on va pouvoir voir si tu prononçais correctement cette sourate, ou bien si dans ta prononciation tu faisais quelques erreurs avec les lettres notamment emphasées ou amincies, et pourquoi pas te permettre de corriger. Au contraire, si tu ne la connais pas, eh bien c'est un bon moyen aujourd'hui de l'apprendre par cœur, car avec tous ces cours, tu peux aujourd'hui la lire en entier par toi-même. Ok? Donc, comme tu peux le voir, hein, tu vas retrouver à maintes reprises les fameuses lettres à prononcer avec emphase. Ici, tu as le sod, le to. Ici, même chose, sod, to. Et ensuite, tu as dans ces 2 mots la lettre du jour, la lettre dod, qui est ici et ici. Donc, pour la lecture, ça nous donne Ihdinas siratal mustaqim. Tu vois ce mot siroto, c'est des lettres avec emphase, qu'il faut prononcer avec emphase. Imagine-toi prononcer comme ça. Ihdina sirete. C'est pas la même chose, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est des lettres que l'on doit prononcer avec emphase. Et particulièrement la lettre sod, que l'on ne doit pas confondre avec un sin, et la lettre to, que l'on ne doit pas confondre avec le t, le petit t entre guillemets. La lettre ra est déjà par elle-même une lettre à prononcer avec emphase. Je ne m'étais pas attardé dessus car elle n'existe pas en version amincie entre guillemets. Donc du coup, tu ne pouvais pas faire cette erreur. Donc ici, tu as Ihdinas siratal mustaqim. Siroto. Tu vois la différence? Voilà, donc exerce-toi, hein. C'est juste comme ça que tu apprendras à corriger ta lecture si tu faisais cette erreur de prononciation emphasée ou non emphasée. Ok? Donc, pour le dernier verset, nous avons Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc, tu vois, au début, on retrouve le mot chemin, siroto, avec la lettre sod et la lettre to, qui sont à prononcer avec emphase, hein, tu te souviens. C'est pas sirete, c'est siroto. Et enfin, nous avons ce mot, el merdoubi, avec la lettre dod et pas la lettre del. Et pour finir, ad-do-al-lin. Tu vois? Do, ici. La lettre dod. D'accord? Donc, exerce-toi au maximum. Et si je pouvais te donner un précieux conseil que je m'applique moi-même, c'est de relire les sourates que tu connais déjà par cœur. Pourquoi? Parce que généralement, alors moi personnellement, je les ai apprises par cœur grâce à des récitations audio, où j'écoutais un audio en boucle pendant des heures parfois pour apprendre justement les versets par cœur. Et aujourd'hui, avec la lecture, en relisant ce que j'ai appris par cœur à l'audio, je me suis rendu compte que je faisais des erreurs dans ma récitation. Et c'est l'écriture qui m'a permis de me corriger justement. Donc, je t'invite à relire, par exemple, cette sourate, Al-Fatiha, pour voir si justement tu faisais des erreurs ou pas. Si tu en faisais, profites-en pour les corriger grâce à la prononciation et la lecture, car l'apprentissage passe aussi par la lecture. Donc, je te propose un court résumé de la leçon numéro 27, donc qui est au passage l'avant-dernière. Aujourd'hui, on a vu ensemble la lettre Dod, qui, je te le rappelle, se prononce avec emphase. Donc c'est une grosse lettre, hein, comme la lettre Sod ou la lettre To, par exemple. À ne pas confondre avec les lettres plates ou les lettres, on va dire, amincies, comme la lettre Del. D'accord? Donc bien faire cette distinction de prononciation, emphase ou non. D'accord? Tu regardes à chaque fois. Si c'est une lettre avec emphase, tu fais une grosse lettre, un son qui doit remplir la bouche. Par contre, si c'est une petite lettre entre guillemets, eh bien classique, amincie, légère. D'accord? Ça c'est très important, hein, dans la prononciation. Et plus tu vas t'exercer, plus ça va devenir simple pour toi.
D'ailleurs, je t'ai remis ici les trois lettres majeures que l'on a vu, les trois lettres à prononcer avec emphase. Ici, la lettre Dod que l'on a vu aujourd'hui. À côté, la lettre Sod qui s'écrit de la même manière, mais comme tu le vois, le Dod possède un point au-dessus. Donc, Dod, point au-dessus. D'accord? La lettre To, ici, qui commence d'ailleurs de la même manière. Elle possède la même sorte de boucle au début, tu vois. Et pour ne pas les confondre, dis-toi qu'un T majuscule en français, c'est une barre. Tu vois, ou même un T minuscule, tu l'écris, ça fait une sorte de croix. Eh bien, la barre, tu la retrouves même en arabe dans la lettre To. Donc si ça peut t'aider, n'hésite pas. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager. Et puis, je t'ai remis ici la lettre Del pour bien te faire la nuance de prononciation. Del, Dod. Ok? Voilà en tout cas pour l'avant-dernière leçon. J'espère que tu t'en sors. N'hésite pas en tout cas à commenter et partager à tes proches qui souhaitent apprendre l'arabe avec les voyelles, la lecture en tout cas. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.